Avec le micro, ouais. Je vais essayer d'être assez court parce que c'est une réunion de prière. J'avais vraiment à cœur qu'on commence par la prédication, vraiment une prédication pour nous exhorter à prier de la bonne manière. Et avant de commencer, je voudrais juste incliner encore un instant nos têtes, fermer nos yeux et juste prier pour ces instants, pour que le Seigneur puisse m'aider à annoncer vraiment sa parole et puis qu'il puisse ouvrir nos cœurs, qu'il puisse nous toucher. Seigneur Jésus, merci pour cette parole que tu nous as laissée. Merci pour ce Saint-Esprit que tu nous as donné qui nous rappelle ta parole. Et je prie que ce soir, tu puisses vraiment bénir ce temps, que tu puisses vraiment bénir ce message, que tu puisses nous rendre attentifs à ta parole, que tu puisses toucher nos cœurs par ta parole, que tu puisses nous aider, que tu puisses nous guider dans ces temps de prière que nous allons avoir. Merci. Merci parce que tu vas agir encore, je le crois. Amen. Amen. Alors, ce soir, nous sommes là pour prier et nous sommes là, je crois, dans l'espoir de voir des prières exaucées. Est-ce que vous êtes avec moi, vous êtes d'accord que vous avez envie de voir des prières exaucées ? Ouais, c'est quand même bien. Si c'est juste prier pour prier, peut-être que vous auriez fait autre chose ce soir, mais on veut que ce soit exaucé. Et le titre de mon message, c'est « La prière qui réussit ». C'est un beau programme. Une prière qui réussit à toucher le cœur de Dieu, une prière qui réussit à faire bouger le bras de Dieu, une prière qui réussit et qui nous permet d'obtenir l'exaucement. Beau programme, non ? Merci, Monsieur Musard. Moi, je suis enthousiaste. Alors, on va prendre un texte, Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers mon Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Je pense que on est tous d'accord pour dire que ce verset est censé nous encourager. C'est censé nous encourager, non ? Parce que nous avons cette assurance que si nous prions au nom de Jésus, nous allons être exaucés. Nous avons la certitude de l'exaucement. C'est encourageant quand même. Moi, ça m'encourage. Mais si on est honnête entre nous ce soir, et je crois que chez les chrétiens, on est assez honnêtes. J'espère que vous êtes tous honnêtes ce soir. Ok. En fait, ce passage peut créer une sorte de malaise. Ce passage peut venir un peu nous bouleverser à l'intérieur. Ce passage, alors qu'il devrait nous encourager, il peut nous décourager parce que là, tu penses toutes les fois où tu as prié au nom de Jésus et où tu n'as pas été exaucé. Et là, c'est comme une liste de prières non exaucées au nom de Jésus. Ce passage, il peut te faire douter de ta foi. Ce passage, il peut te faire dire, mais j'ai prié au nom de Jésus et il ne s'est rien passé pour telle personne, ça a été encore pire. Tu peux te dire, mais j'ai prié au nom de Jésus pour cette maladie que j'ai et je suis encore malade. Il se passe rien. Pourquoi, Seigneur ? Je prie en ton nom, il se passe rien. Pourquoi ? Si tu te poses ces questions ce soir, je voudrais te dire, ne doute pas de la parole de Jésus. Mais plutôt, doute de ce que tu as compris que Jésus a dit. Ne doute pas de la parole de Jésus, mais doute de ce que tu as compris de sa parole. Doute de ton interprétation de sa parole. Vous savez, des fois, on croit des choses et on voit les circonstances. Et je veux te dire, mais ne doute pas de la parole de Dieu, même si les circonstances, c'est contraire à ce que tu crois. Mais pose-toi la question, est-ce que ce que je crois, c'est vraiment fondé sur la parole ? Est-ce que ma foi est vraiment fondée sur la parole de Dieu ou est-ce que c'est fondé sur ma façon de comprendre, ma façon d'interpréter ? Il y a en fait une bonne interprétation de la parole de Dieu.
On va pas prendre un passage et chacun fait son interprétation de la parole de Dieu. Il nous est dit dans 2 Pierre 1,20, « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. » Vous savez, notre interprétation personnelle de la parole, ça peut être pris à défaut, ça peut voler en éclats. Mais si tu es vraiment sur la vérité de la parole, si tu comprends véritablement la vérité de cette parole, alors tu ne seras jamais pris à défaut. Et la question que je veux voir avec vous, c'est qu'est-ce que Jésus veut vraiment nous dire lorsqu'il nous dit ces choses? Je voudrais qu'on puisse interroger, mais qu'est-ce que ça signifie finalement de demander des choses au nom de Jésus? Ça paraît en fait quelque chose qu'on fait tellement naturellement. Mais est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on est en train de faire? Est-ce qu'on comprend vraiment ce qu'on est en train de dire? Oui, prier au nom de Jésus, c'est la clé pour vivre l'exaucement. Et Jésus insiste par 2 fois, c'est la clé. Mais qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous voulez savoir vraiment ce que ça signifie? Vous avez certainement votre idée. Mais c'est important. Alors, la première chose que je voudrais voir avec vous, on va commencer par la mauvaise interprétation. On va commencer par comment comprendre de travers. Et j'ai intitulé cette première partie, finalement, la prière au nom de Jésus comme une formule magique. Et je dis ça sans moquerie, sans condescendance, mais comme si c'était une formule magique. Si je regarde ce passage de manière superficielle, je pourrais dire, en fait, tout ce que j'ai envie de recevoir, il me suffit de demander au nom de Jésus en disant, voilà, au nom de Jésus, ceci, au nom de Jésus, cela. Et là, finalement, le bras de Dieu serait obligé d'agir parce que j'ai dit au nom de Jésus. Et finalement, quand on voit les choses comme ça, en fait, le fait de recevoir ou de ne pas recevoir, ça dépend seulement de ta foi. Tu peux penser que ça dépend seulement de ta foi. En fait, si tu crois beaucoup, ça va marcher parce que tu as dit au nom de Jésus. Si tu crois pas trop, ça va pas trop marcher. Si tu crois pas du tout, ça va pas marcher. Et quelque part, c'est vrai, il nous est dit, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Mais il ne faut pas croire que tout ce qu'on demande, forcément, ça arrivera parce qu'on l'a dit au nom de Jésus, tout simplement. En fait, il ne faut pas croire que face à la maladie, face ou peut-être aux problèmes financiers, face à l'épreuve, il y a 2 types de chrétiens. Ceux qui y échappent parce qu'ils ont, eux, assez de foi. Et ceux qui y restent parce qu'eux n'ont pas assez de foi. En fait, on ne peut pas réduire les choses de cette manière, frères et sœurs. Et on a parfois des gens qui pensent comme ça. Et ils se disent, voilà, moi, ça va bien dans ma vie, je suis en bonne santé, ça va bien dans mes finances. Et puis là, j'ai le frère, la sœur, ça va toujours mal. Alors je vais un peu l'exhorter. Et je vais lui dire, tu sais, je vois ta situation et tout. Moi, ma vie, ça se passe bien. Tu devrais avoir plus la foi que Jésus peut faire quelque chose. Comme si la personne n'avait pas la foi. Oui, la foi est primordiale. Mais on ne peut pas tout expliquer simplement en disant, toi, tu as la foi, toi, tu n'as pas la foi. Toi, tu es malade parce que tu n'as pas la foi. Toi, tu es en bonne santé parce que tu as la foi. Et des fois, des gens ont voulu encourager. Alors, je vois que la sœur, là, ça va pas du tout en ce moment. Et puis là, tu vas, et il y a des gens, ils viennent l'encourager. Sœur, allez, bouge-toi, et la foi. Mais la sœur, le frère, c'est comme un coup de poignard, en fait. C'est comme si tu lui disais, mais en fait, ta foi, elle est bidon. Parce que si tu avais ma foi, tu ne serais pas dans cette situation. C'est comme finalement les amis de Job. Et c'était sympa, les amis de Job. En fait, tout ce qui lui est arrivé, c'était sa faute. Il ne faut pas parler à la légère. Tout n'est pas si simple. Ne faisons pas dire à Jésus ce qu'il n'a pas dit. En tout cas, cette doctrine dont je vous parle, on la voit beaucoup dans les milieux pentecôtistes. Et c'est pour ça que je vous en parle. Vous avez déjà entendu parler du mouvement
de la parole de foi? Word of Faith? Jamais, personne. En fait, c'est un mouvement qui va enseigner quelque chose. C'est un mouvement qui va enseigner que j'ai toute autorité pour déclarer, ordonner, proclamer, décréter par moi-même des choses. Et elles vont arriver. Vous avez déjà entendu ce genre de doctrine? Il y en a qui l'ont entendu. Finalement, ils disent oui, on est à l'image de Dieu. Dieu a une parole créatrice. Eh bien, nous aussi, on a une parole créatrice. En fait, ils se disent, mais par exemple, on pourrait prendre le psaume, j'entendais ça dernièrement, psaume 82:6, il écrit « Vous êtes des dieux ». Et j'ai un prédicateur qui dit, en fait, voilà, vu que vous êtes comme des dieux, eh bien, en Christ, vous avez retrouvé votre autorité du début, et donc vous êtes capable maintenant de faire venir à l'existence, par votre simple parole, au nom de Jésus, la prospérité, la guérison. Vous pouvez simplement, par votre propre autorité, au nom de Jésus, dire « Cette épreuve-là, ça s'en va tout de suite ». Il y a des gens qui croient ça. Et je ne sais pas si vous vous êtes laissé contaminer, pour certains, par cette doctrine. Cette doctrine qui n'est pas la parole de Dieu. Cette doctrine qui n'est pas l'évangile. Cette doctrine qui est proche des croyances ésotériques. Comme la loi de l'attraction. Certains ont entendu ça. Tu veux tellement quelque chose, tu penses tellement à quelque chose que l'univers va te l'apporter. Mais ce n'est pas l'évangile. Et c'est pas en disant Jésus, par-ci, par-là, qu'on peut rendre cette croyance légitime. Ce n'est pas l'évangile. Vous savez, un jour, on m'a raconté l'histoire d'une femme. Elle avait envie d'avoir une belle maison. Et elle avait vraiment la cible de cette maison qu'elle voulait là. Alors, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Elle s'est dit, je vais prendre une photo de cette maison, je vais la mettre sur mon frigo. Et à chaque fois que je vais passer devant mon frigo, je vais mettre la main comme ça, là, sur la photo de ma maison, et je vais dire, au nom de Jésus, je reçois, je reçois, je reçois. Alors, elle a reçu. Mais par contre, est-ce que c'était Jésus qui l'ait donné? Ça, je suis pas sûr parce qu'elle a eu beaucoup de problèmes à cause de cette maison. Beaucoup de problèmes. Beaucoup de détresse, hein. On veut des choses, des fois, c'est pas bon, hein. Et elle, c'est ce qu'elle a expérimenté. J'ai encore entendu un prédicateur que certains connaissent, Joel Osteen, qui prétend que tu peux devenir riche, beau, en bonne santé, en te regardant tous les matins dans la glace et en disant quelque chose du style « Je suis beau, je suis béni, je suis victorieux ». Ça nous fait rire, hein. Moi, ce que je comprends pas, c'est que il dirige l'une des plus influentes églises aux États-Unis. 45 000 personnes qui vont entendre ce genre de choses. Ce genre de fables. C'est des fables. C'est fait pour nous plaire. 45 000 personnes, vous vous rendez compte? Alors en fait, le problème c'est que, on l'a dit, c'est un problème d'interprétation de la Bible. On a vu qu'en fait, on peut prendre des versets qui expliquent un peu ce genre de façon de penser. Et c'est ça qui est dangereux. C'est que les gens vont te citer des versets. Ils vont dire, oui, tu peux proclamer tous les matins que tu es beau, parce que oui, c'est vrai, la Bible dit que tu es une créature merveilleuse, etc. La Bible dit des choses. Mais c'est pas véritablement ce que Jésus nous enseigne. Et je voudrais juste vous dire que la fausse doctrine, c'est subtil. En fait, c'est pas quelque chose, tu vas tomber tu vois tout de suite, il y a écrit, attention, fausse doctrine, warning. C'est pas ça la fausse doctrine. La fausse doctrine, c'est toujours subtil. Il y a toujours un peu des éléments de la parole de Dieu, mais tournés d'une certaine manière. Et finalement, si tu n'as pas l'amour de la vérité, tu peux tomber. 2 Pierre 2 dit, au sujet des faux prophètes, ils introduiront sournoisement des doctrines qui conduisent à la perdition. C'est sournois. Il n'y a pas écrit attention. Il est aussi question de ruse, de manœuvre, toutes ces choses. Et je voudrais conclure en disant que, rendez-vous compte que Satan, comment il a tenté Jésus? Satan, il a tenté Jésus par la parole de Dieu. Et il a osé tenter par la parole de Dieu, la parole faite chair. C'est fou, non? C'est fou. Alors, à combien plus forte raison
nous devrions faire attention à ces versets comme ça que l'on peut dire à tort et à travers? Combien, plus forte raison, nous devrions faire attention à tous ces enseignants que l'on voit sur Internet, sur les réseaux? Oui, le diable est fort pour tordre la parole et pour nous amener dans des chemins qui ne sont pas l'Évangile. La bonne interprétation. C'est quoi la bonne interprétation? La bonne interprétation, c'est que quand on prie au nom de Jésus, on exprime sa soumission à Christ. C'est pas la même chose. Si je prends pas simplement un verset hors du contexte, si je prends cette déclaration de Jésus dans le contexte plus large de la Bible, de l'Évangile, si j'interprète la Bible avec la Bible, on se rend compte que la prière au nom de Jésus, ce n'est pas juste une formule clé que l'on doit dire pour commencer ou terminer notre requête et ça va marcher. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est l'expression de la soumission à Christ, notre roi. C'est pas un moyen de faire de Christ notre serviteur et l'exécutant de nos désirs. Et ça, c'est tout l'opposé de ce qu'on a vu de ce mouvement de la parole de foi qui dit, voilà, Jésus, j'ai dit, je décrète en ton nom que je vais être riche, que je vais avoir une belle voiture. Et Jésus, tu le fais. C'est tout le contraire. Lorsque je prie au nom de Jésus, je ne demande pas quelque chose de ma propre autorité, mais je demande quelque chose par la médiation, par les mérites de Jésus. C'est à travers lui que je demande. Parce que moi, Samuel Maza, c'est pas moi qui vais dire Jésus fait ça, Dieu fait ci. Jésus, c'est le seul digne de régner à la droite du Père. C'est le seul. Et finalement, c'est solennel de dire au nom de Jésus. Est-ce que parfois, on se précipite pas à parler trop vite et à dire au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela? Mais est-ce qu'on réalise qu'on ne prononce pas le nom de Dieu le Fils en vain? On réfléchit avant de dire Jésus par-ci, Jésus par-là. Lorsque je prie au nom de Jésus, je cherche d'abord la gloire de Dieu et pas à satisfaire mes besoins, mes désirs. Au verset 13 que nous avons lu, Jésus nous dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Pourquoi ? Afin que la gloire du Père soit révélée dans le Fils. » Est-ce que lorsque tu dis au nom de Jésus, tu as cette pensée, tu as cette perspective? Là, je dis au nom de Jésus parce que je recherche la gloire du Père. Est-ce que finalement cette requête, elle est à la gloire du Père ou est-ce que cette requête, elle est à la gloire des hommes? Est-ce qu'elle est à la gloire de moi-même? Lorsque je prie au nom de Jésus, je n'agis pas pour mon propre compte, mais j'agis en tant que représentant de Jésus, de Christ sur terre. Et je voudrais te dire que d'une certaine manière, on peut dire que dire quelque chose au nom de Jésus, c'est dire quelque chose de la part de Jésus qui m'a envoyé. Je dis au nom de Jésus parce que Jésus m'a demandé de dire quelque chose, parce que Jésus m'a envoyé pour prier sur cette situation de telle manière, prononcer telle parole. Et c'est ce que nous voyons dans Actes, au chapitre 9, versets 17 à 18, au sujet de la conversion de Paul. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, il recouvra la vie, il se leva et fut baptisé. Ananias, il n'est pas parti comme ça et il s'est dit je sais pas, je vais faire ci, je vais faire là, je vais juste dire au nom de Jésus. Non, Jésus s'est révélé à lui. Jésus lui a dit voilà, là tu vas voir cet homme qui va venir vers toi et là je te demande de lui imposer les mains et en mon nom, il va recouvrer la vue. Ça, frères et sœurs, c'est prier au nom de Jésus. Jésus qui m'envoie, Jésus qui me demande, Jésus qui me commande de faire quelque chose. Finalement, prier au nom de Jésus, ça veut dire tout simplement prier selon sa volonté. Prier
la volonté de Jésus. Et tout devient tellement clair quand tu lis 1 Jean 5, versets 13 à 15. Si on peut l'afficher. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Probablement que des fois, Jésus nous écoute sans nous écouter vraiment. Hein. Quand il commence peut-être à nous voir partir dans tous les sens, à crier « Jésus ci, Jésus là, fais ci, fais là ». Peut-être Jésus il dit « Bon ». Peut-être qu'il se dit « Mais quand est-ce qu'il me demande ce que j'en pense de cette situation ? Quand est-ce qu'il vient me consulter ?» Et par contre, quand Jésus il voit « Ah, c'est quelqu'un qui me demande sur la situation, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit prier ?» Non seulement il écoute, mais il exauce. Amen. C'est bon ça. C'est bon ça quand Jésus, il nous écoute et il nous exauce. Nous avons déjà la chose que nous lui avons demandé. Tout, quoi que ce soit, aussi incroyable, aussi grand que ce soit, si c'est conforme à sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Alors, la grande question, et c'est mon dernier point, c'est comment prier selon la volonté de Jésus. J'espère que tu brûles de te dire, mais comment je fais pour prier selon la volonté de Jésus parce que je veux vivre l'exaucement? Est-ce que vous brûlez? Vous brûlez en silence, un crépitement silencieux. Moi, je brûle de prier selon la volonté de Jésus pour vivre l'exaucement. 3 choses. On pourrait dire plein de choses, mais j'ai pensé à 3 choses. La première chose, c'est prier conformément à la parole révélée. Tu sais, des fois, tu te demandes qu'est-ce que Jésus pense de la situation, tu te demandes que faire. Et peut-être que tu veux prier pour tout et n'importe quoi, tout ce qui te passe par la tête. Mais c'est quand même bien d'avoir la parole de Dieu, la révélation entre... Là, tu peux l'avoir dans ton portable et tout. Et peut-être qu'en fait, tu fais une prière qui sert à rien. Parce que tu t'as fait comme si la Bible... C'était dépassé et que maintenant, c'était ce que tu avais envie. Mais non, prie dans le cadre de la parole. Prie vraiment avec ce cadre, voilà, qu'est-ce que dit la parole? Ok? Deuxième chose, être en communion avec Jésus. Quand on voit comment Jésus a marché dans son humanité, on voit qu'il avait du résultat, c'est vrai. Mais on voit qu'il agissait en fait conformément à ce que Dieu le Père lui disait. Et comment il faisait pour le savoir? C'est qu'il était constamment dans une profonde communion avec le Père. Alors il savait ce que voulait faire le Père. Ça n'y était pas caché. Et d'ailleurs, un peu plus haut que le passage que nous avons lu, Jésus dit, Jean 14, 10, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. C'est le Père qui vit en moi, qui fait lui-même ces choses. » Jésus avait une communion telle avec le Père, c'est le Père qui agissait au travers lui. Jean 5, 19 dit, Jésus dit en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Comprenons ce passage. Nous voyons dans la vie de Jésus que souvent il s'écartait de la foule et il pouvait passer des nuits en prière, il allait dans les lieux déserts. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était là, il priait son Père. Il disait, mais Père, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne. Comment vas-tu m'utiliser aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? Nous, quand on lit les évangiles, on voit, oui, Jésus, il a guéri tous les malades, etc. Mais est-ce qu'on réalise que c'est pas Jésus qui s'est levé un matin et qui a dit, je vais guérir tous les malades? Déjà, Jésus, il a attendu le feu vert de Dieu. Il a fallu le temps qu'il a fallu pour qu'il puisse commencer son ministère. Il a fait au rythme de Dieu. Et je suis persuadé que quand il allait dans telle région, chacun de ses déplacements, c'était pas
à pile ou face, qui dit je vais aller en Samarie un petit peu, et là je vais aller là, et puis en fonction du temps, en fonction de l'émotion du moment, ben là je vais chasser quelques démons. Non, 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 non. Dieu lui disait tu vas là, et il allait là. Dieu lui disait tu fais ça, tu diras ça, il se passera ça. Et nous, on veut faire les œuvres de Jésus, et même des plus grandes, alléluia. Mais est-ce que on a la consécration de Jésus? Est-ce que on cherche le cœur, la volonté de Dieu? Est-ce que on est à son écoute? Ou est-ce qu'on part dans tous les sens? Un peu comme des chiens fous. Voilà, on va un peu là, on est excité. Nous aussi, nous devons trouver la volonté de Jésus et la volonté du Père dans notre communion avec Jésus. Nous devons connaître le Fils, l'expérimenter au quotidien, avoir une intimité avec lui. Et là, nous saurons quelle est sa volonté. Nous saurons ce qu'il veut faire. Sans communion avec Jésus, tu peux dire au nom de Jésus ceci, au nom de Jésus cela. Mais tu pries en l'air et tu invoques le nom de Jésus en vain. Tu n'as pas de communion avec lui. Tu ne le connais pas vraiment. D'ailleurs, dans Actes 19, versets 13 à 16, des gens ont cru qu'ils allaient pouvoir aller voir des gens possédés, et puis sans connaître Jésus, ils allaient voir se posséder et dire « Au nom de Jésus, ben tu pars ». Qu'est-ce qui s'est passé? Actes 19, 13, 16. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sheva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit « Je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous » Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Frères et sœurs, ne serions pas des têtes brûlées. Mais avant de dire des choses au nom de Jésus, avant même d'aller confronter les puissances des ténèbres, assurons-nous que nous sommes en communion avec lui. Assurons-nous que nous sommes sur la même longueur d'onde. Troisième chose, prier par le Saint-Esprit. Et finalement, c'est la conséquence de ma communion avec Jésus. Je vais prier par le Saint-Esprit. Vous avez vu, il faut prier. Et on est là pour ça. C'est ce qu'il y a écrit dans la Bible. Mais regardez bien. Éphésiens 6, 18 dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. » Il n'y a pas écrit seulement « Faites en tout temps toutes sortes de prières et de supplications ». Il y a écrit « par l'Esprit ». Jude, verset 20, il nous est dit « Bien-aimés, édifiez-vous donc vous-même sur votre très sainte foi et priez par le Saint-Esprit. » Priez par le Saint-Esprit. Si tu veux prier conformément à ce que Jésus demande, tu dois prier par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est l'Esprit de Christ. C'est logique quand même. Vous me suivez? Je veux savoir comment prier. Ben, le Saint-Esprit, ça tombe bien, c'est l'Esprit de Christ. Et je tombe juste. Pourquoi nous avons besoin de l'aide? Pourquoi nous avons tant besoin du secours? Pourquoi nous avons tant besoin de l'assistance du Saint-Esprit? Pourquoi? Parce que l'homme charnel, parce que l'homme naturel n'est pas en capacité de saisir la volonté de Dieu. Pour nous, tout est OK, tout est bon. On se laisse peut-être émouvoir par une situation, c'est ça qu'il faut faire, on ne réfléchit pas. Ésaïe 55, versets 8 et 9 dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, vos voix, déclare l'Éternel. Le ciel est bien plus haut que la terre, de même mes voix sont bien au-dessus de vos voix, et mes pensées bien au-dessus de vos pensées. » On ne sait pas ce que Dieu veut faire, on ne comprend pas Dieu face aux situations. Mais 1 Corinthiens 2 nous dit, verset 11, « Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or,
nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui, tu as besoin de connaître par l'esprit de Dieu, parce que par toi-même, tu ne peux pas comprendre ce que Dieu veut. Et c'est pourquoi Romains 8, 26 dit, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Nous ne savons pas quoi demander. Ce soir, et c'est ma conclusion, nous ne savons pas quoi demander. Nous avons bien en tête des sujets, nous avons bien en tête des préoccupations, mais nous ne savons pas comment bien demander, quoi demander. L'un de mes anciens pasteurs disait, prier c'est bien prier c'est mieux. Bien prier, c'est mieux. Ce soir, nous ne voulons pas simplement prier pour prier. Nous ne voulons pas simplement être présents pour être présents. En tout cas, moi, je ne viens pas pour ça. Je veux prier pour vivre l'exaucement au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes là pour ça? Ou est-ce que vous, juste ça vous suffit de venir sur une chaise, on a prié, on a fait notre rituel évangélique, comme disait Jean Verdier, et puis on rentre à la maison et puis rien n'a changé, c'est pas grave. Et on recommence mardi prochain, et on recommence mardi d'après, et on recommence toute la vie comme ça. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Ça me rassure. J'arrive donc à la cible du message. Vous voulez pas ça, moi non plus. Alléluia. Ce soir, nous voulons vivre cette parole de Jésus dans Jean 16, 24. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie parfaite. Il y a de la joie si nous vivons l'exaucement au nom de Jésus. Il y a une joie parfaite. Prier au nom de Jésus, ça ne doit pas nous amener de l'amertume, du doute, mais ça doit nous amener la joie parce que oui, on a prié au nom de Jésus et ça a été exaucé. Oui, notre joie est parfaite. Oui, les choses ont changé. Si nous voulons voir ces choses, nous devons rechercher la volonté de Christ avant d'invoquer son nom sur les situations. Et quand j'y pense, c'est logique, non? Jésus, qu'est-ce que t'en penses? Avant de dire, Jésus, fais ci, fais là, Jésus, t'en penses quoi? Qu'est-ce que t'attends de moi? Comment je peux prier? Aide-moi. Vous ne trouvez pas que c'est logique? Moi, je trouve que c'est logique. Amen. Alors, on va prier. Mais avant de prier, vraiment, je voudrais qu'on puisse incliner nos têtes, qu'on puisse fermer nos yeux. Et j'aimerais que nous puissions pas être là simplement à penser, oui, je dois prier pour ci, pour toute la liste, etc. Mais que tu puisses dire à Jésus, que tu puisses dire au Père, mais que ta volonté soit faite. J'ai tant de préoccupations, il y a des choses qui me touchent, il y a des choses qui m'inquiètent, mais toi, qu'est-ce que tu veux faire? Que tu puisses vraiment prendre un temps pour dire, mais parle à mon cœur par le Saint-Esprit. Déverse en toi. Mon esprit, je veux pas prier de manière charnelle ce soir. Je veux pas être dans le domaine du naturel, mais je veux être conduit par ton esprit pour toucher la cible, pour voir l'exaucement. Alors si il y en a qui sont d'accord, on va prier, faire cette prière et je voudrais vraiment qu'on prenne un temps sérieux où on dit Dieu parle, où on dit Dieu, voilà, on veut pas juste parler pour parler, mais on veut que tu nous parles, que tu nous diriges, que tu nous conduises pour voir l'exaucement. Seigneur, merci. Merci parce que ta parole est vraie. Merci parce que elle doit être acceptée pleinement sans aucune réserve. Oui, si nous demandons au nom de Jésus ce soir, si nous demandons en ton nom, notre roi, notre Seigneur, il va se passer quelque chose ce soir. Merci pour ta parole qui est tellement encourageante. Mais notre Dieu, notre roi, nous ne voulons pas prendre ta parole et l'interpréter comme nous avons envie. Mais nous voulons vraiment prendre ta parole comme ce qu'elle est vraiment. Nous voulons vraiment marcher dans la vérité, Jésus. Et ce soir, Jésus, viens conduire ces moments. Viens déverser dans nos cœurs, par ton Saint-Esprit, des sujets de prière. Viens, par ton Saint-Esprit, nous inspirer sur comment prier. Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes bien insuffisants. Nous reconnaissons que oui, je sais pas prier. Ça faisait peut-être des années de conversion et des fois j'ai l'impression de tout savoir, mais non, je sais pas prier, j'ai besoin de toi. Seigneur, viens nous secourir ce soir. Et que ce soit des prières inspirées qui montent vers toi, que ce soit des prières écoutées qui montent vers toi, que ce soit
des prières exaucées qui descendent vers nous. Alléluia.